Bonsoir, bonjour. Grande est ma joie de vous voir tous présents. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et avant de parler de ce dont vous êtes venus ce soir, j'aimerais qu'on puisse recommander ces instants à la grâce de Dieu, que Dieu puisse coordonner tout ce qui va se passer ici. Et pour ça, je vais appeler mon frère, le prophète David, qui va bénir ces instants et nous allons commencer. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, que ces instants soient conduits par toi et par toi seul. Nous nous laissons sous ta conduite, que tout soit fait selon la mouvance de l'Esprit, au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, j'allais beaucoup trop m'acclamer, hein. J'ai pas trop l'habitude d'être à l'honneur. Donc, avant de commencer, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Moi, c'est Timothée Dimanja. Timja. Donc, Timja, c'est pas un nom, je ne sais pas, que j'ai tiré d'où. Non, c'est juste Timothée Dimanja. Joe Timja, il y a une signification à Kabaïla. Et je suis chrétien, né de nouveau depuis le 5 avril 2014. J'œuvre comme évangéliste à mon église avant d'être artiste musicien. Et si je vous ai réunis ce soir dans ce beau studio que mon frère Henry nous a donné, mais il n'est pas là, je lui dis merci, c'est pour parler des Injili. Pour ceux-là qui me suivent, vous savez que j'ai trop fait du bruit depuis novembre. L'affiche que vous avez signée, c'est à ça que va ressembler la cover du projet Injili, ça sera comme ça. C'est bon, c'est clair, non? Vous voulez des explications sur la cover ou bien ça passe de hein? Injili, c'est un mot en Swahili. Qui connaissait? Qui connaissait qu'Injili c'est en Swahili? Parce qu'à la mine, ça c'est en grec. Et Injili signifie en français évangile. Donc mon EP
Ça s'appelle évangile en français. Injili, c'était seulement pour faire genre, vous voyez. Ah, vous checkez. Donc, Injili en swahili, c'était simplement pour me donner un genre, pour que vous me posiez des questions. Mais ce n'est pas un terme compliqué, ça veut simplement dire évangile. Et pourquoi mon EP s'appelle Évangile? J'ai sorti un EP en 2019, hein, le 30 novembre 2019. Mon premier EP, il s'appelait Oui, je sais. Et après 4 ans, je suis revenu avec Injili. Injili, déjà, pourquoi j'ai préféré ce thème? C'est parce que c'est un thème qui est associé à mon appel. Je suis évangéliste, j'aime gagner les âmes. Et dans mes chansons, je parle que des âmes et de l'amour de Dieu pour que les gens soient sauvés. Et Injili, c'est les résultats de ce qu'a été l'épée, oui, je sais. Après mon EP, vous avez écouté les chansons qui passaient ici, c'était des chansons qui étaient sur l'EP de 2019. Après la sortie de cet EP, il y a beaucoup de jeunes qui ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils m'ont entendu chanter. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? J'ai eu des attaques terribles. En même temps, j'étais empoisonné. En même temps, je souffrais d'une maladie où quand j'allais chez les docteurs, on fait tous les examens possibles. Après, il me dit, tu es normal. Mais alors que je pouvais, je dors. Mes frères sont là, Boanerges, David, Nocif, Marc, ils sont là, ils vont vous dire. Je pouvais dormir, je me réveille, mon genou, il est là. Il a déjà gonflé, juste comme ça. Et tellement que j'allais chez le médecin qui m'enlevait de l'eau de mes 2 genoux. Un jour, le médecin me dit, ah, mon cher, ouais, mon cher, ou bien. Et au même moment, le docteur qui te dit, quand tu vas faire les examens pour la santé, on te dit, non, qu'est-ce que tu ressens? J'explique au médecin ce que je ressens à la gécamine, la docteure Blanche. Elle me dit, on t'a empoisonné. Je dis, pourquoi on m'a empoisonné? Quand j'ai écouté ton album, ton EP, ça a changé ma vie et tout. J'ai vraiment reçu beaucoup de témoignages comme ça. C'est comme ça que je me suis dit, le prochain EP que j'aurai va s'appeler Injili. Et c'est en 2021 que Dieu m'a parlé de Injili. Et en 2024, on va sortir Injili. On ne connaît pas encore la date. Donc ce soir encore, je ne sais pas si je vais vous dire ça va sortir demain ou ce soir, je ne sais pas. Mais au moins, un jour, Injili va sortir. Amen, amen. Je ne sais pas, j'ai trop d'émotions. L'histoire avec Injili, le pourquoi aussi de Injili, c'est après avoir sorti mon EP en 2019, le 30 novembre, j'ai connu un petit succès, hein, si on peut dire ça. On m'invitait un peu partout, j'ai presté, j'étais devenu en quelque sorte une star. Et en 2021, j'ai été empoisonné. En 2021, on m'empoisonne. C'était mars, avril. Et après, au-delà de m'empoisonner, je reçois des attaques sur ma santé. Je ne vais pas vous montrer les images. Les gens qui étaient là la première fois ont vu, mais vous, malheureusement, je n'ai pas la conviction de vous montrer. En 2022, j'ai encore subi un choc. Vous voyez, la maladie et tout. Du coup, je me suis dit, je ne ferai pas la musique. Je vais arrêter, je vais me concentrer sur ma famille, mes soeurs, ma mère et puis la musique. De toute façon, ça me prend beaucoup d'argent et puis on va me tuer. Et pour le poison, si je suis guéri, ce n'était pas par les médecins. Et même pour ce que j'ai ressenti dans mon corps, c'est Dieu qui m'a guéri. Donc, je ne sais pas si dans ces lieux, il y a quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais au moins, j'aimerais te rassurer que Dieu, là, il est vrai. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Aujourd'hui, je ne pouvais peut-être même pas me tenir au devant de vous. Mon frère est en train de filmer, c'est un cousin, il s'appelle Kevin. Je l'ai appelé pour lui dire, quand je vais mourir, je n'avais pas encore sorti certains de mes clips. Je lui ai dit, je ne lui ai pas dit si je meurs. Je lui ai dit, quand je vais mourir, tu vas poster les clips que je n'ai pas encore sortis. Il était là, il me disait, non, je refuse, tu ne vas pas mourir et tout. Mais la personne qui vous parle en 2021 a demandé à Dieu que je meure. Mais il n'est pas mort. Et s'il est revenu, c'est vraiment avec une colère sainte, celle de dépeupler l'enfer afin de remplir les paradis. Donc mon travail, ce n'est pas être une star pour les hommes, c'est être une star de Dieu en remplissant les cieux, en gagnant les âmes. D'où
l'appellation de mon EP Injili. J'ai navigué dans beaucoup de trucs. Il y a 7 titres dans Injili, mais ce soir, vous aurez le privilège d'écouter que 6. La 7e chanson, vous n'allez pas l'écouter, vous allez l'écouter à la sortie. C'est bien, non? Vous êtes gentils, les autres, la dernière fois, par les chéricas. Oh, pourquoi? Donc, sur ce projet, j'ai eu la grâce de collaborer avec 4 artistes. Le premier, il s'appelle Meilleur. J'allais mettre les photos, mais apparemment la technique, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ami qui est, je vais dire, de Kolwezi maintenant. Quand on a collaboré, il était au Chypre, mais il est rentré, il est à Kolwezi. Le troisième artiste, c'est Blessing. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fille qui rappe souvent. Elle a fini à UNH. Blessing, elle est aussi sur le projet. Le dernier, c'est Madame Nikingila. C'est la dernière chanson que vous n'avez même pas écoutée de l'EP. Donc ce sont les 4 personnes qui ont accepté de collaborer avec moi. Madame Nikingila, c'est on acclame pour Madje, la star du jeu. Il vous manque. Je disais, Madame Nikingila, c'est une dame, une maman de Paris qui croit en moi, qui a accepté de figurer dans mon EP. Vous allez bientôt écouter les chansons. Je ne vais pas beaucoup parler. La première chanson, c'est Tu peux. Tu peux, c'est une prière. Une prière que j'adresse à Dieu par rapport à la nouvelle génération, si on peut l'appeler comme ça. Dans ce monde, on me dit souvent que non, c'est les mal qui influencent le bien. Je ne crois pas, parce que quand Jésus est venu, il a pris des pierres, il en a fait des serviteurs de Dieu. Et tu peux, c'est une prière qui est adressée à Dieu pour lui dire, même si les jeunes font ce qu'ils font, je crois que Dieu, tu peux transformer un Saul de Tarse et en faire un Paul. Tu peux prendre un Timothée qui était impoli, qui était pas drogué, qui était buveur un peu, qui aimait la bagarre. J'aimais trop me battre. Trop me battre. Et puis, non, je ne me prenais pas la tête. C'est toi qui te prenais la tête. Et après en faire un disciple de Dieu. Et nous allons écouter la première chanson de l'EP. C'est pour ça que vous êtes venus, vous n'êtes même pas venus m'entendre parler. Écoutons, tu peux. Je coupe la ventilation. Ouais, tu peux. Tu peux comme tu peux. N'oubliez pas, donc si vous pouvez même oublier les chansons ici, n'oubliez pas que le gars qui vous parle ici, il devait mourir en 2021 normalement. Tout est possible à celui qui croit. Et c'était la première chanson, j'étais accompagné par Meilleur, le premier artiste que j'ai cité, il est de Kinshasa. Et la deuxième chanson, c'est Brie. La Bible déclare que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus, pas ceux. C'est comme pour dire toutes choses en fait. Et Brie, c'est une chanson qui relève de l'identité d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas appelé à briller que dans les ministères. Madje, c'est un humoriste. Mon ami Hiram ici, c'est un humoriste aussi. Je pense que vous êtes chrétiens. Ils sont chrétiens, je sais qu'ils sont chrétiens. Et ils brillent dans leur domaine, vous voyez. Donc ça ne veut pas dire que si tu es chrétien, tu dois être seulement casé à la chair comme mon frère le prophète. Non, non. Donc il faut sortir aussi. Donc dans tous les domaines, on doit influencer. Pardon? Que Messie, hein? Que Messie. Et mon ami Miss Aurélie là-bas, elle est chrétienne, elle évolue dans... Tu vois, elle est Miss. Acclamez la voix pour mon ami. Elle est Miss. Elle est chrétienne. C'est ça en fait. Le problème, c'est pas être borné seulement à la chair là-bas avec trop de rémas. Tu peux faire des rémas, mais en étant comme nous autres. Mon frère Boaner ici, c'est un grand homme d'affaires. C'est vraiment comme le voyez dans les chemises là-bas. Très jeune, il est responsable de combien? Cette entreprise prospère. J'aime l'appeler Money Man. Donc, c'est ça. Toutes les personnes que j'ai appelées ici, chacun d'entre vous, vous avez quelque chose. Et j'aimerais que, par ce son, que vous sachiez que nous sommes appelés à prier.
Alors sur ce soir, je suis seul. On va écouter Brie, mon ami Maison. Ne sois pas loin. Merci. Yeah, 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 yeah. Vous êtes bénis jusque-là, j'espère. Hein? J'espère que je n'ai pas fait passer votre temps en vain. Non. Vous êtes édifiés, non? Vous êtes édifiés, parce que c'est ça l'objectif. Et comme je vous l'ai dit de l'entrée de jeu, toutes les chansons ont une histoire. Et j'espère qu'en écoutant, je ne sais pas si j'ai réussi à vous transmettre ce que je voulais vous transmettre par tous les titres que vous avez déjà écoutés jusque-là. C'est bon, non? Ok. Et la quatrième chanson, c'est Nema. Le projet, il est en Swahili. Normalement, il fallait que je chante même en Swahili. Mais je n'ai pas chanté en Swahili. Mais j'ai quand même donné les titres d'une chanson en Swahili. Mais au départ, cette chanson, elle avait un refrain en Swahili, hein, Joki. Mais on a changé. Hein? Joki a dit, si on chante dans Swahili, tu vas faire les titres là, tu vas me dire, on ne dit pas ça, on dit. Si tu ne l'acceptes pas, donc moi je suis Mouto Anima parce que. Alléluia, vraiment c'est profond. La cinquième chanson de l'EP, elle me tient vraiment à cœur. C'est presque ma chanson, notre chanson préférée. Hein? Je n'ai jamais écouté. Les titres de cette chanson, c'est Et maintenant. C'est étrange, hein? C'est ça les titres de la chanson. Et maintenant. Pourquoi et maintenant? On m'a raconté une histoire d'un jeune qui fréquentait l'école des dimanches un jour. Ce jeune a lu la parole qui dit lorsque tu es né, lorsque tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce jeune, au cours de sa vie, et non, pas au cours de sa vie, le soir, il est une nouvelle créature. Donc, au lieu de venir me déranger, attaque-toi à la vie. Et maintenant, c'est une déclaration comme ça. Donc, maintenant que je suis en Christ, où est ma tombe? Où sont mes menottes? Où sont mes bavures? Où sont ces paroles qui me condamnaient? Parce que maintenant, je suis conscient que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature et maintenant, je porte la nature de Dieu. Et nous allons écouter cette chanson. Elle est en featuring avec Blessing. C'est une fille, elle rappe. Non, vous allez seulement écouter. On balance. Moi, quand j'écoute cette chanson à la fin, je dis qu'on marque. Amen. Vous avez quand même, jusque-là c'est bon, non? Vous comprenez, le message il est fluide. Hein? En tout cas, gloire au Seigneur. Et
La dernière chanson, c'est Conversation. Je suis seul sur cette chanson. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient là au début, j'ai eu à vivre beaucoup de choses durant l'année 2020 jusqu'à maintenant 2024. Au-delà de l'aspect artistique et spirituel, il y a tout ce qu'il a donné en tant qu'être humain. Il est fatigué, il ne vous l'a pas dit, mais je sais qu'il est fatigué parce que ça prend de l'énergie, du temps. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on l'aide à reprendre ce qu'il a donné. J'aimerais qu'on prie pour lui, tous là comme ça. Qu'on demande à Dieu de rajouter et de donner aussi la force qu'il faut pour accompagner ce projet, pour porter ce projet. Ce projet, moi je pense que c'est un projet qui s'est fait malgré nous. Nous on le porte juste. On est juste le visage, les noms qui vont avec le projet, mais sinon c'est un projet qui s'est fait tout seul. Et c'est le genre de projet, il faut avoir la force pour porter ce projet. Donc je disais que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'est des choses qui personnellement m'ont parlé. Il y a des morceaux qui ont transmis une histoire et je me suis retrouvée là-dedans. C'est des choses vécues et ça fait toujours, ça donne beaucoup plus du courage. Et quand on voit les personnes qui ont vécu, qui sont passées par des épreuves, qu'on peut limite dire insurmontables, mais de voir la manière dont ils se sont relevés, plutôt je disais, mais pas seuls, en s'appuyant sur l'apport de Christ. Et dans la play, il y a deux chansons, je disais, qui m'ont énormément parlé. J'ai beaucoup aimé la chanson Confession. Elle était pour moi comme cette relation intime que j'aimerais établir avec Dieu. Forcément comme quelque chose d'assez abstrait, alors que la relation avec Dieu, elle est concrète, elle est basée sur des faits réels. Et c'est plus ce que j'ai ressorti de cette chanson. Et mon deuxième coup de cœur, c'est la chanson Nema. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aimé le rythme, j'ai aimé tout ce qui va avec. Il faut aller vers Dieu avec ses faiblesses, expliquer comment ça peut faire mal et lui laisser nous guérir. Et ça va aller. Je vous en prie. Alors pour ma part, je dirais que voilà, il était assez bénissant pour moi. Mais il y a quand même une particularité. J'ai été personnellement béni par une chanson et je crois que le titre c'est Brille. Pourquoi j'ai été béni par cette chanson? Tout simplement parce que voilà, il y a un temps où on se dit ce qu'on fait ne correspond pas avec l'œuvre de Dieu ou être ministre de Dieu. Et en écoutant cette chanson, j'ai juste compris qu'on est appelé à briller dans tout ce qu'on fait. Du moment que nous sommes la lumière du monde, on peut briller dans le mannequinat, on peut briller dans le football, on peut briller dans tous les autres domaines parce que nous sommes appelés à briller. Et personnellement, cette chanson m'a béni parce qu'elle m'a en fait rappelé que voilà, on ne brille pas qu'à la chair, mais on est appelé à briller dans tous les autres domaines. Dans le projet Injili, alors à part le titre Brille, voilà, il y a une chanson aussi que j'ai aimée, c'est Et maintenant, je crois que c'est ça le titre. Et celle-là, je l'aime pourquoi? Parce que il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas conscients de ce que la Bible peut dire ou de ce que la Bible déclare. On sait que voilà, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, mais voilà, quand il y a une petite maladie qui vient, on n'arrive pas à nous rappeler, ou la conscience ne nous rappelle pas que c'est écrit, et que quand on peut le déclarer, voilà, il y a quelque chose qui peut se passer. Alors ma réponse pour l'instant ou pour voilà les jours à venir, que je sois tenté ou que je sois oppressé par les situations de la vie, je me rappellerai et je dirai et maintenant, parce que je sais que quelque chose est écrit. Merci. Bon, personnellement, j'ai vraiment aimé. Parce que déjà, quand je suis sorti de la maison pour venir, je m'attendais à autre chose. Dans ma tête, il y avait autre chose.
j'arrêtais pas de me demander comment ça va se passer et tout. Mais j'ai vraiment aimé, c'est quelque chose qui m'a quand même... Je ne dis pas ça par plaisir, mais ça a quand même ajouté quelque chose dans ma vie, tu vois. Surtout sur la chanson Neymar. Oui, c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué, si je peux abuser. Et sinon, moi, je vais demander à mon frère de vraiment continuer comme ça. Et comme il a dit lui-même, il n'y a rien qui va le bloquer, il n'y a rien il y a aucune difficulté qui va faire à ce qu'il arrête ce qu'il fait. Donc, qui continue vraiment. Et personnellement, je suis fier de lui, tu vois. On est là, aujourd'hui, on parle plus des humoristes, des footballeurs, je sais pas, des trucs, mais parfois on oublie qu'on a aussi des potes qui sont aussi dans l'œuvre de Dieu, tu vois, qui sont là pour évangéliser les gens, tu vois. Donc du coup, parfois, il ne faut pas aussi oublier ces gens, il faut les ramener aussi et les encourager à continuer, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ce qu'il fait. Moi, j'ai des amis, il a commencé avec le gospel, mais après, parce qu'il a vu que Terre a fait ça, Terre a sorti un son qui a marché, il a arrêté tout, totalement, il s'est lancé dans autre chose. Mais mon ami, depuis que je l'ai connu, vraiment, voilà, tu vois, il continue, c'est vraiment quelque chose d'encourageant. J'aime bien ça. Merci. Okay, déjà, par rapport au projet, par rapport à tout ce que j'ai entendu, j'ai vraiment aimé. Je m'y attendais pas à ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a plus visé les jeunes. Il a visé aussi la réalité. Je parle par rapport à la chanson où il a parlé des blessures intérieures. La plupart des jeunes abandonnent le truc de Dieu pour s'attacher au monde. Vu qu'il a parlé des blessures intérieures, il encourage les jeunes à, malgré toutes ces difficultés que le monde peut nous apporter, il encourage aux jeunes à persévérer, il encourage aux jeunes à toujours croire en lui car il est la solution. J'ai aussi aimé la première chanson, oui. J'ai aimé cette chanson, pourquoi? Parce que ça me parle à moi-même, moi personnellement. On a tendance à, comme dit la Bible, on n'est ni chaud ni froid. La Bible dit « je te vomirai ». On connaît le péché, on sait que c'est un péché, mais on a tendance toujours à commettre ces péchés. On a tendance à faire les péchés, mais on connaît le mal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette chanson m'a beaucoup touchée et ça me pousse à rester toujours dans la présence de Dieu. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Bon, comme tout le monde l'a dit, on ne s'attendait pas à ça. Bon, il a visé, je pourrais dire, des sujets qui nous concernent en ce moment, surtout nous les jeunes. Il y a beaucoup d'aspects de notre vie aujourd'hui qui sont un peu négligés, comme par exemple la santé mentale, la dépression. Ce sont des sujets qui ne sont pas exploités, surtout dans le milieu chrétien. Et je peux dire en quelque sorte, on est toujours obligé d'être fort. Quand on essaie d'être un peu faible, là, on nous dit « Oh non, tu es Jésus, tu n'es pas fort et tout », alors que on a cette faiblesse-là, on a besoin de savoir que Jésus peut prendre cette faiblesse-là. Donc, dans cet état, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et j'ai beaucoup apprécié la dernière chanson, Conversation. J'ai beaucoup aimé, ça m'a parlé. Parce que dans notre société, surtout ici en Afrique, il y a beaucoup de familles brisées. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants brisés. Et quand on subit ce genre de séparation, on voit nos parents ne sont plus ensemble. Comme moi personnellement, ça fait 20 ans que je n'ai pas vu mon père. Et le fait de grandir ainsi, ça crée des lacunes. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas la même force que nous on a. Et qui arrivent à sombrer dans l'alcool, dans la drogue, dans l'impudicité pour trouver un réconfort. Et j'ai beaucoup aimé cette chanson parce que ça nous montre quand même que malgré les difficultés, parce qu'il y a certaines douleurs, ça prend du temps à disparaître, mais peu importe le temps que ça prend, Jésus est toujours là pour nous aider, nous accompagner et nous sauver, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Pour moi, le projet dans sa globalité, je l'aime bien en fait, je le trouve un peu divers, je me retrouve dedans. Il y a des sons que j'aime, par exemple comme Brille, comme Neymar en fait. C'est des sons qui me touchent vraiment personnellement et en globalité c'est clean, j'aime bien. Comme je l'ai dit, j'ai une chanson préférée, c'est Brille. Il y a Neymar et il y a aussi le titre avec les mimes où il n'y a pas d'instrumental. En fait.
Et maintenant, en fait, ça, j'aime aussi ça. Ça sort un peu du côté où on doit toujours avoir un producteur derrière pour faire ça. Il y a déjà des vocales et c'est très beau, j'aime bien. Pour commencer, je dis énormément merci à Timja pour l'invitation, parce que c'est quand je suis arrivé que j'ai enfin réalisé qu'il fallait vraiment que je sois, parce qu'à travers ces chansons, je me suis senti vraiment moi, particulièrement dans une chanson, la dernière, je crois, Conversation ou un truc comme ça. Dans tout ce qu'il disait, c'est pratiquement ma vie, parce que j'ai eu aussi à traverser ces situations. Et voilà. Top 3 pour commencer, en première position, je classe Conversation, parce que ça parle pratiquement de ma vie. En deuxième position, je parle de la chanson qui était juste parole et sans le beat. Confession, mais j'ai aimé Confession. Et en dernière position, je dirais Et maintenant. J'ai aimé en tout cas les paroles, le message, c'était bon. Et voilà, merci beaucoup à Team Jean encore une fois. Déjà, le projet, je n'aurais pas pu l'écouter différemment que dans sa globalité. J'ai écouté vraiment tous les sons, un à un, et j'ai vraiment tout compris. En fait, j'ai construit tout l'univers au dernier morceau. Et c'est un projet qui a été très bien construit. Et malgré la discussion qu'il y a eu à la fin concernant la cover et tout, je pense qu'en ayant écouté tous les morceaux et en regardant simplement la cover, je pense que c'est hyper limpide. Donc j'ai un penchant particulier pour le morceau Confession, celui avec Nathan. J'ai bien aimé le mood, la prod, les paroles. C'était quelque chose de vraiment très profond. Donc, moi j'ai plus aimé ce morceau-là parce qu'il crée une sorte de point de rupture entre toutes les autres thématiques abordées. C'est une confession, c'est quelque chose de ultra personnel que l'on livre et c'est un contact direct avec le divin, avec Jésus en quelque sorte. Un top 3. Bon, on va faire un effort pour arriver au top 3. Il y a déjà en top 1, Confession. J'ai bien aimé aussi Brie en 2. Et en 3, vu que j'aime les surprises aussi, j'ai appris à aimer les surprises. Je crois que le 7e morceau de la tracklist là, ça sera celui-là, mon 3. Dans sa globalité, j'ai beaucoup apprécié parce que ça parle de beaucoup de choses. Confession notamment, parce que c'est une histoire personnelle. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir par là. La blessure qu'il a reçue, ça fait mal parce que ce n'est pas quelque chose, on peut dire non et tout, non. Ça fait vraiment mal de perdre quelqu'un, ça fait vraiment mal. Et à part ça, il a aussi parlé de « oui, tu peux ». Oui, tu peux, ça j'avais écouté depuis longtemps. Ça m'a fait kiffer parce que c'est réel, oui, tu peux. On n'est pas tous obligés d'être des chrétiens, comme il est dit, on est tous à la chair, on est tous en train de mais on peut avoir des carrières, on peut avoir des grandes carrières, on est chrétien, on s'impose. Je suis footballeur, je suis chrétien. Je suis artiste, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et ça, moi, j'ai beaucoup kiffé le fait qu'il ait mis ça en avant. Pour l'instant, pas encore. Si je l'en donnais, je ne mentirais pas encore. Je trouve que c'est un bon projet. Et je souhaite vraiment beaucoup de force à Timja pour qu'il aille de l'avant, qu'il ne lâche rien. Parce que quand tu commences quelque chose, c'est mieux que tu le finisses au lieu d'arrêter au milieu. Il y a plusieurs personnes qui nous montrent qu'ils croient en nous alors qu'ils ne croient pas en nous. Ils nous souhaitent d'échouer, ils nous souhaitent le négatif, alors qu'ils sachent qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là, c'était le négatif et qu'ils puissent échouer, mais qu'ils soient persévérants et qu'il aille vraiment de l'avant. Moi, en tout cas, en globalité, j'aime trop le projet et je sais que ça va vraiment payer et donner des grandes choses. Je dirais non, mais j'ai bien aimé, je pense, la dernière chanson, Conversation. Il y a vraiment un message trop fort. Et franchement, je recommande à beaucoup de gens d'aller écouter cette chanson. Vous allez vraiment aimer. Je trouve que c'était une très belle expérience. Il y avait de la bonne musique. Et en tant qu'artiste, j'ai vraiment aimé le travail de mon frère Timja. Non, j'ai pas de top 3, mais j'ai un top 1 plutôt. Et je pense que j'ai beaucoup plus opté pour la chanson pour l'instant. Enfin, parce que dans cette chanson, je trouve qu'on est en train d'illustrer quelqu'un à qui on a mis des bâtons dans les roues. Et malgré tout ça, donc c'est quelqu'un qui est malmené, je sais pas, mais après, il arrive à ses fins et il se dit, et maintenant, malgré tout ce que vous avez fait, je suis quand même arrivé à réaliser tout ce que je voulais. En tout cas, un très beau projet qui m'a énormément béni personnellement. C'est vrai que j'avais déjà écouté un morceau, Tu peux. Pour l'instant, c'était le morceau favori pour moi. Mais après, il y a eu autre chose et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément béni et que Dieu bénisse Timja comme ça. Mon top 3, ok.
c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je sais qu'il y a Tu peux, c'est vraiment une chanson que j'ai vraiment aimée, mais il y a aussi Confession. Confession, ça parle beaucoup, en fait. Ça parle beaucoup. Et puis, il y a Briller. Il y a Brille, voilà. Il y a Brille aussi qui dit beaucoup. Et je pense que c'est mon top 3. C'est vrai que l'album le EP est magnifique, mais je pense que c'est mon top 3 pour le moment. Merci.